Hola les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je pense nommer Vivre seul, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'indépendance, partir faire ses études ailleurs, loin de sa famille, partir loin de ses amis, loin de ses proches quoi. Je vous ai demandé de me poser sous cette photo des questions tout simplement concernant ma vie maintenant, est-ce que je déprime, est-ce que je m'entends bien avec mes voisins et mes amis, est-ce que je me suis éloignée, est-ce que mes parents me manquent, est-ce que je préférais ma vie d'avant, ma vie maintenant. Donc je vais y répondre maintenant parce qu'il y en a pas mal. Ce que j'ai fait c'est que j'ai réuni des questions qui concernent certains points en fait, comme le fait d'avoir peur de se sentir seul, notamment en ce qui concerne la sécurité ou encore la relation avec mes amis, la relation avec mes parents, l'indépendance, attente vs réalité, etc. Il y a beaucoup de questions qui se rejoignent, je vais essayer de répondre à tout le monde. Tu n'as pas peur des fois du fait que justement tu es seule en ce qui concerne la sécurité? Au tout début j'avais un peu peur parce qu'il faut savoir que j'ai choisi un appartement qui est relativement proche de ma fac. Il est proche de tout, il est à proximité des magasins, de la pharmacie, de la boulangerie, de la fac, de mes amis, etc. Donc il est vraiment très bien placé. Mais il faut savoir aussi qu'il est placé dans un endroit où, en termes de sécurité, c'est bof bof. Il y a souvent la police qui vient, on m'a déjà interrogé. Disons que oui, parfois ça m'arrive de pas trop me sentir en sécurité. En ce qui concerne l'indépendance, on m'a posé la question quelles étaient tes attentes face au fait de prendre ton indépendance. J'attendais tout simplement de pouvoir, on va dire, vivre ma vie toute seule, de pouvoir inviter qui j'ai envie d'inviter chez moi, de pouvoir manger ce dont j'ai envie de manger, de pouvoir faire la fête quand je veux, de pouvoir sortir quand je veux. L'indépendance aussi c'était de pouvoir m'auto-gérer toute seule, avoir mon argent toute seule, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais faire une autre vidéo en ce qui concerne l'argent parce qu'il y a tellement à dire que cette vidéo prendrait des heures et des heures. Et quelle est la réalité face à celle-ci? Je suis pas non plus, on va dire, tombée sur les fesses en étant toute, je pense, avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules. J'ai toujours été consciente que vivre seule, ça pouvait être compliqué parfois, comme par exemple le fait que lorsque, au second semestre, je rentrais très tard le soir, 19h30, 19h, chez moi, il faut faire à manger, de faire la vaisselle. Enfin, je me suis pas dit, oh merde, c'est vrai, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. J'ai eu énormément de questions concernant mes meilleurs amis, mon amitié avant on va dire en ce qui concerne mes amis du lycée, etc. Je pense que c'est très important d'en parler aussi dans cette vidéo parce que partir loin de ses amis c'est aussi forcément un changement. Ça peut être un changement d'attitude ou un changement de relation avec ses amis, donc je pense que c'est important d'y répondre. On m'a posé la question, est-ce que tu as toujours la même relation avec tes amis que tu avais lorsque tu vivais chez tes parents? Avec mes meilleurs amis, je pense que ça n'a pas réellement changé. Après, c'est vrai que en ce qui concerne la distance, c'est un peu compliqué parce qu'on se voit beaucoup moins. Certes, je pense que moi personnellement, de mon côté, j'ai énormément de points qui ont changé parce que je m'ouvre maintenant à des personnes qui ont le même univers que moi. Mes meilleurs amis ne côtoient absolument pas le même univers que moi. Moi je suis vraiment dans une branche de design, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment les mêmes goûts musicaux qu'avec mes amis. On a la chance d'avoir, de partager plein d'autres choses, mais c'est vrai que en ce qui concerne pas mal de choses, on n'a jamais eu vraiment les mêmes goûts et du coup c'est vrai que par moments je me sentais à part et maintenant j'ai trouvé des personnes avec qui je m'entends bien parce qu'on a les mêmes on va dire centres d'intérêt. Mais sinon avec mes amis c'est toujours la même relation que j'ai avec eux. Les gens que tu considérais comme importants pour toi au lycée, tu les vois toujours. Il y a des personnes pour qui, oui, je considérais comme des personnes importantes pour moi parce qu'on s'entendait plutôt bien. Finalement, c'est vrai que la distance a fait que c'était plus des amitiés, on va dire, de cours. Je sais pas, c'est un peu horrible de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on s'entend plus quand on est en cours que des personnes avec qui on s'entend, on va dire, dans la vie de tous les jours. Ou est-ce que le fait de partir loin, ça t'a fait faire un grand tri dans tes amitiés du lycée? Bon, ça c'est sûr. Déjà, à la fin de la terminale, j'ai su en quelque sorte qu'est-ce que j'allais garder en tant qu'amie et qu'est-ce que j'allais garder en tant que connaissance. Faut pas oublier aussi que on peut pas envoyer des messages, je veux dire, à tous ses anciens amis, d'accord? Je prends pas tous les jours des nouvelles de mes meilleurs potes. Je veux dire, on a une vie à côté de ça, c'est pas pour autant que je ne pense pas à ces personnes-là. C'est juste que il y a des personnes pour qui j'ai vraiment compris que c'était surtout le fait qu'on était dans la même classe ou qu'on côtoyait les mêmes personnes et c'est pour ça que on est en quelque sorte amis. Sinon je pense que on peut pas parler d'une réelle amitié forte comme j'ai avec mes meilleurs amis. Une autre question aussi qui est revenue et que je trouve très intéressante, est-ce que passer d'un milieu à un autre est déstabilisant, notamment de passer par exemple de la petite ville à la grande ville ou de passer de la campagne à la ville? Faut savoir que la plupart, je suis désolée, je suis malade encore. Faut savoir que la plupart des universités, c'est dans les grandes villes. Voilà, j'ai dû me déplacer à plus d'1 heure et demie de chez moi, comme je l'ai dit. Donc est-ce que ça a été déstabilisant? Pas forcément, faut savoir que je fais mes études à Nîmes. Nîmes c'est pas non plus la grande ville d'à côté quoi. Non, ça m'a pas plus déstabilisé que ça. Après c'est vrai que il m'arrive toujours de me perdre à Nîmes. Toutes les petites rues je trouve elles se ressemblent énormément et c'est vrai que parfois pour me
pour me rendre à la gare je me perds un peu. Autre question intéressante qui concerne la transition. Est-ce que la transition habiter avec ta famille, habiter seule a été compliquée ou est-ce qu'au final tu t'y habitais? Je m'y suis complètement habitée, c'est-à-dire que faut savoir qu'avant j'habitais avec mon papa, ma maman et moi et mon chien. Du coup mes parents se sont séparés donc j'ai vécu, je vivais la semaine avec ma mère et le week-end chez mon papa. J'ai pas de frères et sœurs, enfin j'ai une demi-sœur mais on n'a jamais réellement habité ensemble, on s'entend très bien mais on n'a jamais réellement habité ensemble. J'ai toujours été très solitaire en fait donc ça n'a pas été non plus un gros choc pour moi, mais je pense que ça peut l'être pour certains, notamment mes amis, beaucoup ont eu un choc de se dire putain merde je préférais finalement quand j'étais chez maman et papa. Autre question qui m'a fait rire qui concerne mes voisins, comment ça se passe avec tes voisins? Donc faut savoir que j'habite dans un espèce d'immeuble où il y a plusieurs appartements quoi. Je ne vois quasiment jamais mes voisins. Après j'ai jamais eu réellement de problème avec mes voisins, bien au contraire. Ils sont bien souvent très gentils, ils me disent bonjour quand ils me croisent. Peux-tu faire des soirées? Faut savoir que je fais pas beaucoup de soirées donc j'en ai fait 2 chez moi mais après voilà mon appartement il est relativement petit, il fait 30 mètres carrés. Nous on préfère sortir dehors, aller boire un coup sur la maison carrée ou aller dans un bar plutôt que de faire la fête dans un petit appartement resserré avec mon lit au centre. En plus de ça c'est pas très agréable. La liberté, tu te sens plus libre que quand tu habitais chez tes parents? Faut savoir que j'ai des parents vraiment très cool donc j'ai toujours été en quelque sorte libre, ils m'emmènent où je veux, j'ai jamais eu de problème avec mes parents et surtout que je suis pas du tout le genre de personne à faire des bêtises, ils m'ont toujours laissé un minimum de liberté. Moi-même je me fixe toujours des règles, c'est-à-dire que je me dis toujours celle, fais attention, celle, dépasse pas ça, celle, n'oublie pas que t'as tes devoirs à faire, celle, n'oublie pas YouTube, celle ci, celle ça. Non pas du tout, je trouve que j'ai toujours autant de liberté on va dire que quand j'étais au lycée ou au collège quoi. Préfères-tu vivre seule ou avec tes parents? Seule. Alors pourquoi je préfère vivre seule? Je suis quelqu'un de très solitaire, c'est-à-dire que j'aime bien mon train-train. Je suis bien en fait toute seule. Ça me dérange pas en fait d'aller à la fac toute seule, de manger à midi toute seule, d'être au premier rang toute seule. Là je m'en rends compte et d'ailleurs j'y reviendrai avec une question que Clem m'a posée d'ailleurs à la fin, j'y reviendrai. Cette année, en fait je me suis rendu compte que vivre seule c'est pas si horrible que ça. Il y a des moments où c'est vrai, cet hiver notamment c'était compliqué, surtout quand t'es malade en plus, quand t'es malade et tu dis purée, ma mère avant elle me faisait à manger, elle me faisait ci, mais honnêtement je préfère rester toute seule plutôt qu'avec mes parents. Une personne m'a posé la question sur le fait de pourquoi habiter toute seule et pas avec d'autres personnes, donc en ce qui concerne surtout la colocation. Mais encore une fois je suis quelqu'un de très solitaire, c'est-à-dire que en fait je suis chiante, clairement. J'ai besoin que tout soit rangé, j'ai besoin que tout soit mis à sa place. En fait je suis au-dessus du niveau maniaque. Mon rythme de vie n'est pas forcément facile, c'est-à-dire que je pourrais pas vivre avec une personne qui se lève super tard, qui fume dans l'appartement, admettons, ça je supporte pas la clope et tout ce qui concerne voilà clope, la bœuf, etc. Je peux pas en fait, c'est hors de question pour moi. La personne aussi devrait accepter le fait que je fais mes vidéos, que je suis encore un peu gênée du fait de parler devant ma caméra et que quelqu'un m'écoute à côté. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est vrai que être avec une personne ce serait tout simplement pas possible, vraiment. Pourquoi un appart et pas une chambre d'étudiant? Je suis désolée, je parle du nez. Oh non, j'avais vraiment envie d'avoir mon indépendance de A à Z, c'est-à-dire que j'ai côtoyé des personnes qui étaient en chambre universitaire. Alors il y a des avis complètement différents, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ça les dérange pas du tout de vivre en communauté, de manger en communauté et juste après aller dormir dans leur chambre. Il y a d'autres personnes qui justement supportaient pas ce fait justement d'être en communauté, ça me correspondait pas du tout. Être en chambre universitaire ça aurait été je pense un chaos pour moi en termes de vie sociale, en termes... Oui parce que vie sociale ça m'aurait saoulé de voir les gens et surtout je pense que je n'aurais absolument pas réussi mon année, alors ça c'est clair et net. T'as facilement réussi à te mettre des règles, par exemple t'endormir à une certaine heure ou bien bosser au lieu de passer sa vie devant les séries. C'est pas que j'ai réussi facilement, c'est juste que j'avais pas le choix. Que cette licence me plaît, je suis pas du genre à rien foutre de ma vie en fait, c'est pas mon but. Au contraire, j'avais pas envie de passer un an à rien faire et un an à me dire ok c'est on va dire l'année d'entraînement quoi, on va dire ça comme ça. J'ai envie de réussir mon année, c'est-à-dire que là je sais toujours pas si j'ai réussi mon second semestre et je ferai tout pour le réussir, c'est-à-dire que pour moi en septembre dans ma tête je suis en L2, je ne repasse pas ma L1, c'est mort en fait. Je suis une personne qui procrastine énormément, je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs. Faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que maintenant en fait depuis que j'habite seule en fait tout a un an, c'est-à-dire que je mange seule, du coup je mange toute seule, alors je vais faire quoi? Je vais pas regarder le mur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Netflix. Quand j'ai envie de lire, le plus souvent c'est soit
dans mes trous dans la journée ou bien avant de m'endormir. C'est un peu un rythme de vie que je me suis imposé. Franchement je m'en sors très bien. Je pense que c'est surtout une sorte d'engagement qu'il faut. Il faut de l'ambition, surtout quand on arrive dans les études. Il faut pas se la couler douce en quelque sorte. Comment tu fais pour ne pas abandonner certaines règles? En exemple, elle m'a mis routine de tous les jours, sport, nourriture, argent, série, etc. Ah oui, j'ai pas répondu à la question de dormir, c'est-à-dire que je dors beaucoup moins cette année. Ça me va très bien, c'est-à-dire que je suis 2 fois plus active et moi j'ai besoin de ça dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai tout le temps besoin d'être active. Donc est-ce que j'ai réussi à ne pas abandonner certaines règles? Si, j'ai abandonné plein de choses, j'ai abandonné le sport, d'ailleurs j'en parlerai dans ma vidéo sur ma première année à la fac, que je vous inviterai d'ailleurs à aller la voir parce que je vais parler notamment de mon rapport avec mon corps, le sport, etc. Donc j'ai abandonné le sport, on va dire que ma nourriture elle n'a pas réellement changé, mais le fait que je ne fasse plus de sport, bah forcément j'ai pris, si j'ai abandonné pas mal de choses, hein. Franchement j'ai abandonné pas mal de choses pour me consacrer pleinement à mes études. Alors les conseils que je pourrais vous donner, ne voyez pas trop loin, c'est-à-dire que pensez pas que avoir un appartement dans une grande ville c'est la liberté pleine. Oui, vous êtes en liberté, mais il faut pas oublier que vous allez faire vos études et que c'est important de faire ses études. Enfin, moi je trouve ça tellement dommage de rater une année juste parce qu'on a envie de s'amuser, juste parce que le jeudi soir, ben voilà, c'est les soirées étudiantes. C'est important de se faire plaisir pour ne pas déprimer, mais c'est aussi important d'avoir les pieds sur terre et de se dire ok, je suis pas là pour glandouiller toute ma vie, je suis là justement pour faire mes études et réussir. Visitez plein d'appartements et trouvez le bon appartement où vous pourrez vous dire je me sens bien dans cet appartement. Quand par exemple vous allez chez vos parents, après une semaine de vacances, vous repartez et là à ce moment-là vous dites oh non j'ai pas envie de rentrer, en plus j'aime pas mon appartement. Une fois que vous avez votre appartement, déjà c'est le bien-être parce que vous vous y sentiez bien. Donc c'est très important d'avoir un bon appartement je pense. Si vous pouvez avoir d'autres conseils, c'est de se faire des amis tout simplement pour essayer de pas trop déprimer. C'est vraiment des conseils tout bateau que je peux vous donner, c'est tout simplement essayez de vous intégrer dans la vie d'étudiante, c'est important. Tu t'es facilement fait des amis? Pas du tout. Autant j'ai une facilité à vous parler devant la caméra, autant j'ai une facilité à parler en ce qui concerne, on va dire, mon travail depuis toujours. Mais pour me faire des amis, c'est complètement autre chose. J'étais avant, maintenant je suis beaucoup moins, une très très grosse timide. Ça devenait très lourd à porter, c'était vraiment horrible. Donc ça j'en parlerai si un jour vous voulez une vidéo sur la timidité. Pendant une semaine je n'avais personne, c'est-à-dire que j'allais à la fac et je m'asseyais au fond et je faisais mes projets. Il faudrait peut-être que je commence à me faire des amis. Si vous voulez une petite anecdote de savoir comment j'ai rencontré Clémentine, Clémentine avait envoyé en fait un mail sur la boîte mail étudiante qu'on a tous je pense dans les facs. J'avais vu son prénom et son nom et donc j'ai décidé d'aller la chercher sur Instagram pour pouvoir la contacter et l'aborder pour lui dire qu'on était dans le même groupe quoi. Je me fais passer pour une grosse psychopathe mais en attendant avec Clem on est bien potes et ça se passe très bien. Elle a très bien vu que j'étais pas une grosse psychopathe. Connaissais-tu des gens qui allaient dans le même cursus que toi? Alors non, d'ailleurs Modo si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui allaient dans la même fac que moi mais pas du tout dans la même licence, donc Maud actuellement est en licence de psycho, et moi je suis en licence de design. Et donc en fait on se voit pratiquement jamais parce qu'on se croise pas, elle a pas les mêmes horaires que moi, elle a pas les mêmes cours, les mêmes salles, enfin du coup on se voit jamais. Sinon dans le même cursus, absolument pas du tout. Tu préfères être à l'heure en cours et vraiment préparée à la va-vite ou en retard et toute pimpante? Alors il faut savoir que je suis pratiquement jamais en retard, j'essaye toujours de partir à l'avance, je suis pas du tout du genre à mettre un temps pour me préparer parce que j'en ai un peu rien à faire après tant que je suis on va dire un minimum maquillée, un minimum coiffée et un minimum bien habillée, moi ça me va. Je vais à la fac, je vais pas non plus à la Maison Blanche donc ça me va très bien. Tu as mis combien de temps à t'adapter à ta vie d'étudiante à vivre seule? À partir du moment où mes parents m'ont laissée toute seule dans mon appartement, au tout début, je me suis dit ah ouais, là ça y est, je rentre dans la vie, j'ai mon appart toute seule, c'est mon appartement à moi, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman pour me dire quoi faire et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit ok, ça y est, c'est parti, bienvenue en enfer. Non pas du tout, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait c'était maintenant en fait, c'est maintenant que je devais m'adapter à mon indépendance, c'est pas dans 10 ans quoi. Donc je pense que je m'y suis adaptée dès le départ tout simplement. As-tu réussi à tout concilier entre études, vie sociale et vie personnelle? Alors, c'est une très bonne question donc je vais prendre le temps d'y répondre, d'y réfléchir, surtout en buvant mon thé. Cette année à la fac, j'ai énormément mis de choses de côté, notamment en l'occurrence ma vie sentimentale, hein. On va pas se le cacher. Je l'ai vu avec ma meilleure amie Manon d'ailleurs. J'aurais eu du mal cette année je pense si j'avais eu mes études,
mes parents et un petit copain. De faire mes études la semaine, de revenir le vendredi, sachant que je repars le dimanche. Déjà c'était très court le week-end, très intense. En fait le week-end je me reposais pas clairement parce que je faisais des voyages. D'ailleurs pour ça aussi que je voyais pas beaucoup mes amis le week-end, tout simplement parce que quand moi j'avais envie de voir mes amis, ben, peut-être qu'elles voulaient voir leur chérie ou bien peut-être qu'elles voulaient voir leurs parents. On préfère se voir pendant les vacances. Mais ma vie sentimentale, je sais pas du tout où elle va en être parce que je compte aller très très loin dans les études et si au bout d'un moment je ne commence ne pas à me mettre en couple, ça va être très compliqué on va dire en termes de en termes de vie tout simplement. C'est trop bizarre de vous dire ça. Il faut faire des choix aussi dans la vie, j'ai envie de vous dire, et les études supérieures ça m'a permis justement de me dire ok Célia, tu peux pas tout faire, t'essayes de concilier tout, c'est vrai t'as envie de tout avoir en même temps, t'as envie de pouvoir faire tellement de choses, mais c'est vrai que des fois la réalité vous rattrape et vous dit non non non. Est-ce que tu arrives à gérer entre les sorties et les cours? Fais-tu des accès? Alors oui, j'arrive totalement, c'est-à-dire que je sors pratiquement pas, tout simplement. Est-ce que tu as le temps de sortir le week-end dans ta ville? Alors le week-end, il faut savoir que je retourne dans ma petite ville chez mes parents, donc au final, non, je préfère profiter de mes parents que de sortir dans la ville avec mes amis et faire la fête. Au contraire, après une semaine de travail intense. Donc ça c'est la question de Clem. Penses-tu après avoir vécu seul longtemps qu'il est possible de vivre avec quelqu'un? Je rajouterais même revivre avec une personne on va dire. Ouais et non. En fait on a la même vision des choses, c'est-à-dire qu'avec Clémentine on a vécu toute seule et on était là on va dire oh putain j'ai envie d'être le week-end, j'ai envie de revoir mes parents, j'ai envie de revoir mon chien, mon chat, patati patata. Un peu plus de 2 semaines que je suis réellement en vacances, en grandes vacances. Et je suis revenue habiter un peu chez mes parents avec ma maman, on n'a plus du tout. Il y a plein de choses qui ont changé, mes habitudes, c'est vrai qu'on mange pas pareil. C'est vrai que c'est compliqué de réapprendre à vivre avec une personne alors que vous avez vécu tout seul pendant 1 an et que vous avez vos propres habitudes tout simplement. Donc vivre avec quelqu'un qui a elle ses habitudes et vous avez vos habitudes, franchement c'est pas facile. Combien de fois environ tu vas voir tes parents par mois? J'y allais tous les week-ends. Mes parents, ouais, je les voyais du vendredi, donc le vendredi soir je mangeais avec eux, jusqu'au dimanche où je partais en fin d'après-midi. Est-ce que ta relation avec tes proches a évolué, devenue plus proche? Faut savoir, ah ouais, je vais mettre une chose claire, faut savoir que mes parents sont séparés mais s'entendent très très bien. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont séparés, ils se sont dit ok on se sépare, on vend la maison, mais j'habite à côté de chez toi. C'est-à-dire qu'en fait mes parents ils habitent vraiment à quelques mètres l'un de l'autre. Et donc ce qui est bien c'est qu'ils ont toujours gardé contact et ils s'entraident toujours, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Mes parents justement ils se disaient bon bah très bien, samedi soir vous venez manger et dimanche midi bah, vous venez manger chez toi. Rien que pour ça je trouve qu'on est devenus beaucoup plus proches. Est-ce que tes parents ont été d'accord dès le départ ou il y a eu un temps avant qu'ils acceptent? Alors ça j'ai pas demandé à ma mère mais je pense qu'ils ont toujours été d'accord pour que je fasse mes études loin. C'est-à-dire que moi dans ma tête depuis que je suis toute petite je veux faire mes études et je veux aller le plus loin possible. Il n'y a jamais été question de m'arrêter après le bac. On arrive je pense à la question qui a été le plus, mais alors le plus posée sur le fait d'habiter toute seule. Donc comment vis-tu le fait d'être loin de tes proches, de ton chien? Il m'arrive des fois d'être déprimée, de ne pas me sentir bien parce que forcément mes proches me manquent, ma maman me manque, mon chien notamment me manque. Alors mon chien me manque beaucoup plus que mes parents, faut le savoir. Abby c'est vraiment toute ma vie quoi. Si vous avez peur à l'idée d'être tout seul chez vous, je vous conseillerais en fait de prendre un animal de compagnie. J'ai beaucoup de collègues qui l'ont fait cette année, notamment de prendre un petit chaton. Ce qui m'arrive de déprimer énormément, surtout le dimanche soir quand je rentrais de chez moi et qu'il faisait nuit parce que je rentrais à 19h. Bien sûr oui ça m'arrivait de déprimer, normal, mais après voilà c'est une habitude à prendre je pense. Il faut, une fois qu'on arrive à son appartement, il faut un peu avoir on va dire une routine en mode je vais pas déprimer, je vais déballer ma valise, je vais me faire à manger tranquillement et puis je vais me poser devant une série et voilà, et après la semaine reprend et voilà, c'est un rythme à prendre on va dire en quelque sorte. As-tu remarqué des changements d'attitude de ta part dans la vie de tous les jours? Entre parenthèses, baisse de morale, envie de rester chez toi toute seule et tout le temps. Bien évidemment, encore heureux. Enfin, je veux dire, les études supérieures, ça vous fait énormément changer. Vraiment, ça vous fait évoluer. Encore une fois, déjà, on va dire, d'habiter solo, d'habiter tout seul et l'indépendance, ça vous fait énormément changer. C'est normal. J'ai remarqué plein de choses, c'est-à-dire que cette année, je pense, beaucoup plus sensible. Je suis plus sensible sur tout, c'est-à-dire je suis plus sensible, je pleure facilement alors qu'avant je pleurais pas du tout facilement. J'ai une boule de stress en moi, faut l'avouer, je vais pas vous le cacher, le fait de plus faire de sport, mais on va dire c'est un peu le jeu, voilà, moi j'aime bien dire ça. C'est pas toujours très rose. J'ai remarqué qu'en fait je commençais à avoir confiance en moi et ça c'est beau, parce que c'est beau parce que j'avais jamais eu confiance en moi et de me dire que... Et d'être fière en fait d'un travail, d'être fière de moi, ça m'était jamais arrivé. Je suis fière de moi parce que j'ai confiance en moi.
j'ai confiance en moi parce que je prends la parole devant tout le monde. Et ça je l'ai fait plusieurs fois et j'ai été très fière de moi sur cette année sur ça justement. C'est un mal pour un bien ces petites failles on va dire du fait que je suis un peu plus sensible, un peu plus à fleur de peau. Donc voilà, je pense en avoir fini avec toutes ces petites questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à venir me poser toutes vos questions sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai ici en barre d'infos. Je pense que je vais terminer cette vidéo en vous disant n'ayez pas peur de prendre votre indépendance parce que oui, ça arrivait à tout le monde de déprimer. Moi j'ai des amies justement que ça s'est pas super bien passé cette année parce que elles étaient un peu toutes seules, elles se sont pas fait plus amies que ça, ou bien parce qu'elles étaient loin de leurs proches. C'est pas forcément la ville, des fois c'est la ville qui ne convient pas à certaines personnes et des fois c'est tout simplement la vie en soi, la vie dans laquelle on est dans les études, c'est pas forcément facile. Je terminerai par dire n'ayez pas peur. Donc voilà, je finirai par vous dire ça. En tout cas moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!